Échange avec la présence. La présence. Continuons. Tu veux bien? Moi. Oui. Je suis plus avec toi le matin, tu as remarqué? La présence. En effet. Ton esprit se disperse dans la journée et je n'arrive pas à capter ton attention. Tu sais que sans ta présence pleine et entière à cet instant, tu ne peux me percevoir. Moi. Oui, je comprends que si je ne suis pas complètement centrée, pleinement présente et connectée à tout en même temps, c'est compliqué de pouvoir recevoir quoi que ce soit. La présence. Et c'est tant mieux. Tu ne supporterais pas ces échanges en permanence. Je ne t'apprends rien sur le fait que l'équilibre doit être, en toute chose, et que tu es avant tout un être incarné, venu vivre une expérience physique, avant toute chose, et que donc ces moments que tu aimes à dire privilégiés ne sont pas à reproduire en permanence, car ils perdraient en intensité et en justesse. Moi. Oui, oui, j'en conçois. Avant d'évoquer de l'intention, pourrons-nous parler de T, avec qui j'ai échangé hier de vive voix? La présence, si tu veux. Moi. Ai-je bien capté que cette personne est un guide terrestre pour moi? Ou le relais entre moi et mes guides? D'ailleurs, si c'est le cas, pourquoi moi je ne capte pas directement? La présence. C'est toi qui racontes qu'il faut poser une seule question à la fois? Bon, trêve de plaisanterie. Oui, tu as bien capté qu'elle est là pour éclairer plus loin ton chemin. Et comme tu as pu constater, elle perçoit très bien pour toi. Et tu as pu remarquer aussi que tu perçois toi-même très bien pour les autres, mais pas pour toi-même. Car vous devez être unis, pas divisés, que vous avez donc besoin les uns des autres. Si nous avions voulu des êtres indépendants et solitaires, nous n'aurions pas créé cette forme de vie. En tout cas pas sur Terre. Regarde, vous l'appelez Mère Terre. Et c'est une très bonne chose, car en effet, elle vous fait naître, elle vous nourrit, elle ne vous juge pas, elle veut votre bonheur. Et vous lui rendez bien mal en la maltraitant chaque jour. Mais là encore, elle reste votre alliée. Vous êtes ses enfants, et on ne divise pas des enfants. Donc, bien sûr que T vient décrypter ce que tu ne perçois pas en toi clairement dans le détail, même si tu as les grandes lignes qui te sont communiquées directement. Moi. Et c'est pareil pour moi vis-à-vis des autres? La présence. Oui, en effet, mais pas de tout le monde. J'anticipe ta prochaine demande. Comme vous n'êtes pas issus tous de la même souche, de la même origine, vous n'êtes pas reliés directement à toutes les formes de vie. Vous ne pouvez pas tout capter, et c'est heureux, car vos corps ne sont pas faits pour ça. Là, je te vois imaginer une arborescence multiple, encore plus vaste qu'un simple arbre généalogique. C'est en effet bien ça. Les personnes qui sont le plus proches de toi sont celles qui t'apportent les vibrations nécessaires à leur compréhension. Plus tu t'éloignes de cette arborescence en étoile, et moins tu vas capter l'essence même de l'être en face de toi. Moi, je comprends. Mais parfois, je vais rencontrer un parfait inconnu qui est loin de ma sphère initiale,
de ma branche d'arbre, je dirais, et à qui je vais transmettre un message envoyé par vous. Pourtant, si j'entends bien ce que tu me dis, il est très loin de mon maillage. La présence. Oui, mais il peut arriver parfois que cet être, tout comme toi face à T, ait besoin d'un éclairage que sa sphère proche ne peut lui apporter, car justement, elle est proche. Comme tu aimes les métaphores, je te prendrai l'exemple de la vision de près et de loin. Quand tu regardes tout près, tu peux voir le détail, et quand tu t'éloignes, tu peux voir l'ensemble. À cela va s'ajouter la notion de proximité émotionnelle. Plus tu es proche, moins tu es juste, car tu es influencé par celui ou celle qui est proche de toi. Et donc, si tu associes l'ensemble, cela donne quoi? Moi. Alors, je dirais que je peux capter le détail dont a besoin la personne, car je vois la vue d'ensemble, et comme je ne suis pas touchée émotionnellement, je suis juste dans ce que je vois. Mais il manque quelque chose. La présence. Oui, en effet. Tu te demandes comment c'est possible d'avoir une vue d'ensemble et en même temps de voir le détail de ce qui attend cet inconnu qui se présente à toi. Moi, complètement. La présence. Ce n'est pas évident de trouver les mots pour amener à la compréhension. Tu viens de recevoir l'information par ces sensations dans tes oreilles que certains vont appeler acouphènes. Moi. Oui, j'ai bien compris que ce ne sont pas de simples bruits, mais que ce sont surtout des messages vibratoires que je ne dois pas chercher à comprendre, mais simplement m'ouvrir à la réception du message qui va venir informer mes cellules et à un moment donné m'amener à la compréhension. D'ailleurs, depuis que je fais comme ça dure jamais bien longtemps, ces acouphènes, vu que je m'ouvre complètement et que je suis trop contente de recevoir ce message vibratoire, même si je ne le comprends pas. La présence. Tu sais bien que ta recherche de compréhension bloquerait ce message, ou le réduirait dans son intensité vibratoire, et tu ne pourrais pas capter tout ce qui doit être transmis. Votre mental a besoin de se nourrir, donc il cherchera toujours à prendre plus de place. Et c'est pour ça que nous agissons principalement la nuit, quand vous dormez. Moi. Oui, oui, je sais. Donc, pour conclure sur le sujet précédent, j'ai la sensation qu'il n'y a pas qu'une réponse. La présence. Et oui, comme toujours. Et tu n'as pas encore la capacité de capter la réponse qui doit être dans l'instant, à tout moment. Moi. La réponse qui doit être. Oui, un de nos échanges de 2018 me revient à ce sujet. Je ne vais donc pas répondre, mais rajouter des ingrédients comme l'amour inconditionnel, le rôle à jouer dans l'ensemencement des graines suivant le chemin à suivre, le moment d'appuyer sur le bouton. La présence. Je constate que tu as vite capté les messages. Tu sais à présent que plus tu te connectes et plus cela éclaire, plus l'énergie descend. Moi. Oui. Bon, je constate que nous n'avons toujours pas évoqué de l'intention. La présence. Mais nous ne faisons que ça. Moi. Ah bon? C'est quoi le rapport avec la puissance de l'intention, sa force, son impact? La présence. Là encore, je vais te demander, quelle réponse veux-tu? Moi. Ok, j'ai bien compris qu'il ne faut pas y mettre d'ego, que je dois me laisser porter par nos échanges et laisser venir tout seul. Et j'entends que tous nos échanges, ces derniers jours, amènent doucement la réponse, non pas que je veux entendre, mais celle qui est, indépendamment de mon désir égotique.
La présence. Bien. Tu sais que je dois faire aussi avec toi et ton besoin de te nourrir en arborescence. Il y a des chemins plus longs que d'autres pour amener à ta compréhension. Moi, oui. J'aimerais bien évoquer ensuite avec toi de la notion de bipolarité. Un concept? La présence. Comme tant d'autres, tu le sais bien. Vous aimez mettre des étiquettes sur ce que vous ne comprenez pas, en apportant une définition qui n'est pas la bonne, mais que vous croyez être la bonne, validée par vos pairs. Mais vous ne savez rien. Dans ce qui te vient là, tu associes la bipolarité aux deux pôles de la Terre. Et c'est juste. Il y a parfois une attraction et parfois une répulsion. L'une associe et l'autre dissocie. Lorsque les parties sont associées, il y a une force herculéenne qui ouvre à toute la connaissance de l'univers. Quand ces parties sont dissociées, il y a un rejet de toute forme de connaissance, comme un besoin de se réfugier dans le silence, loin des bruits du monde. Car c'est ainsi. Vous avez besoin parfois de ne plus rien entendre, de ne plus rien voir, de ne plus rien savoir, parce que vous êtes comme la nature. Les temps de repos de l'esprit sont aussi nécessaires. Une personne bipolaire est parfois extrêmement connectée et parfois pas du tout. Il n'y a rien d'anormal à cela. C'est juste comme une éclipse plus régulière dans la vie de cet être, qui va exacerber plus régulièrement ses capacités et ses rejets. La différence avec d'autres, c'est que ça peut être trop pour la personne dans sa capacité à recevoir, et cela est jugé de l'extérieur, qui ne connaît pas cette variation, et surtout les différentes formes qui existent. Et quand vous ne connaissez pas, vous jugez, et vous racontez parfois vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures de tellement de sujets. La présence. Veux-tu arrêter là? Moi, certainement pas. La présence. Alors, continuons.